Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et il s'agit bien d'un tag, le Festive Christmas Book Tag. C'est un tag que j'ai vu sur la chaîne de Cassandra Croque les mots. Je vous mettrai la vidéo en barre d'infos. Et c'est vrai que je me rends compte, je le sais, je le répète, je ne vous fais presque jamais de tag, faut être honnête. Il y en a peut-être un ou deux dans l'année et encore. Mais j'y pense pas, hein, faut être honnête, j'y pense pas. Et là, j'ai eu envie de vous faire un tag en rapport avec Noël, qui est une fête que j'adore. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Première question. Une famille fictionnelle avec qui tu aimerais passer le réveillon ou le repas de Noël. On a tous, j'ai remarqué dans les vidéos, on a tous répondu à peu près la même réponse. Je vais être honnête avec vous, je ne vois pas d'autres réponses à répondre à ça de toute façon. Il s'agit bien sûr de la famille Weasley de Harry Potter. Tout simplement parce que déjà des familles fictionnelles, j'en connais pas des masses non plus. Je lis pas vraiment de romans où il y a des familles, je dois vous le dire. Mais de toute façon, la famille Weasley, elle est géniale. Madame Weasley, elle tricote des pulls. Je kiffe les pulls qu'elle tricote. D'ailleurs, j'aimerais trop avoir celui de Ron. En plus de ça, elle vous fait des petits beignets, elle vous fait des gâteaux. Enfin, j'adore Madame Weasley, j'adore ce qu'elle fait, j'adore cet esprit qu'ils ont. En plus, c'est une grande famille, ils sont une famille nombreuse. On sait que les familles nombreuses, c'est toujours marrant, c'est toujours hyper chaleureux. Donc, c'est vraiment la famille avec qui j'aimerais vraiment passer le réveillon de Noël. Je sais, ça fait un peu une réponse facile parce que tout le monde cite toujours Harry Potter. Mais là, honnêtement, je vois pas quelle autre famille citer à part les Weasley qui sont juste géniaux. Deuxième question, un cadeau livresse que tu aimerais recevoir. Sur ma liste de Noël 2017, il y a beaucoup de romans. Il y a Harry Potter justement en version illustrée, le 3e tome, parce que j'ai le 1 et le 2. J'ai aussi mis pas mal de contes. Vous savez, j'adore les romans, les contes, les trucs comme ça, les beaux livres en fait. À Noël, souvent, je demande des beaux livres. J'ai tout de suite pensé à un roman qu'on n'entend pas forcément parler. D'ailleurs, c'est même pas un roman, c'est plutôt un ouvrage. Ouais, on va dire ça comme ça. C'est Histoire de la conquête spatiale de Jean-François Clairvaux et Franck Léo. Donc en fait, ça retrace toute l'histoire liée à l'espace, justement aux astronautes qui sont partis explorer la Lune, etc. Ça retrace vraiment toute l'histoire spatiale. Et moi je suis hyper attirée par tout ce qui est les étoiles, les planètes. J'ai toujours eu une attirance pour ça et je me suis toujours posé beaucoup de questions. Et en plus de ça, vous savez qu'il y a l'astronaute Thomas qui avait fait des photos sur Instagram où il montrait justement la planète vue de l'espace, c'était juste génial. Et d'ailleurs j'ai demandé aussi le roman, le bouquin photo, parce que j'adore les photos qu'il a fait, donc j'aimerais bien l'avoir. Mais en tout cas quand j'ai feuilleté sur internet ce qu'il y avait dedans, ça retrace bien toutes les histoires qu'il y a eu avec la conquête de l'espace. Et ça va être aussi un peu pour moi un souvenir de quand je suis allée aux États-Unis à Orlando. Avec mes parents, on est allé au Space Kennedy Center, donc en fait la NASA. Et ce qui était super, c'est que justement on nous a montré les tout débuts des fusées, comme quoi justement il y a eu beaucoup de soucis. Il y a eu des fusées qui ont juste décollé et les pauvres astronautes qui étaient dedans, ça s'est tout de suite écrasé derrière, donc ils sont tous morts. Ou alors quand elle n'a pas réussi à atteindre assez haut et elle s'est mise à prendre feu. Il y a eu vraiment des ratés, des choses horribles qu'on ne sait pas forcément, enfin on le devine mais on ne sait pas forcément qui est mort, qu'est-ce qui s'est passé, dans quel contexte, etc. Et du coup ce livre me fait super envie parce que j'ai envie d'en apprendre un peu plus sur ces hommes et ces femmes qui ont osé quand même aller dans une fusée et décoller dans l'espace vers un univers qu'on ne connaissait pas, qui était complètement incertain. Enfin bref, je pourrais vous en parler toute la journée, on va arrêter là parce que voilà, je vous embarque dans mon truc. Mais cet ouvrage me tente fortement et de toute façon je vous ferai une chronique dessus parce que j'ai de plus en plus envie de lire des livres de ce genre-là en fait. Question 3. Quel personnage ferait le meilleur elfe de Noël ? Là encore, on est plusieurs à avoir répondu la même réponse. Je suis désolée, je ne peux pas en citer d'autres. Je connais un seul elfe et il serait très bien pour le réveillon de Noël. Il s'agit bien sûr de Dobby, de Harry Potter. Et plus précisément de Harry Potter et la Chambre des Secrets. Parce qu'il arrive que dans le second tome en premier. Et Dobby, il est tellement mignon, il est tellement chou que je voudrais bien l'avoir en petit elfe de Noël. Après je voyais pas qui vous dire d'autre quoi, parce que des elfes, je vous dis, j'en connais pas des masses, donc j'ai préféré vous mettre directement Dobby. Question 4, associe un livre avec une musique de Noël. Alors le livre il m'est venu tout de suite, ça n'a pas du tout été difficile. Il s'agit de Le Monde de Narnia. Donc vous savez que j'ai fini l'intégrale cette année en lisant le 7e et dernier tome. Mon préféré tout simplement, ça restera le tome 2 avec l'armoire magique qui
correspond au premier film, qui est d'ailleurs un de mes films incontournables de Noël. D'ailleurs, je vous renvoie, si jamais, à mon article en barre d'infos, vous avez la liste de mes films incontournables de Noël. Ce sont les films que je regarde chaque année dans cette période. Et pour vous dire, la musique que je verrais bien avec le monde de Narnia, elle est kitsch, mais c'est ma musique préférée de Noël et je peux pas ne pas la mettre. C'est Petit Papa Noël, qui est interprété par Tino Rossi. C'est une très vieille chanson, rien que le timbre de la voix du monsieur, on le voit. Mais c'est la chanson que j'écoutais à Noël quand j'étais petite, c'est la chanson que je chante encore même aujourd'hui parce que je l'adore. Et si vous voulez, cette musique irait très bien au passage où justement on a les enfants Pevensie qui ont le Père Noël qui arrive dans le premier film. Justement, il y a le Père Noël qui arrive pour leur donner des choses, bon c'est pour combattre, hein, c'est pas des cadeaux de Noël. Mais je trouve que cette musique irait bien justement avec le petit Papa Noël qui arrive pour leur donner des cadeaux, des armes surtout. Mais voilà, je me suis dit que cette musique irait très bien pour le monde de Narnia. Question 5. Quel livre ou personnage t'a déçu au point de le mettre sur la liste des déceptions ou des vilains? J'aime pas trop lyncher les livres, là je ne vais pas lyncher d'ailleurs de livres. Je vais quand même vous dire juste le personnage qui cette année aura été celui qui m'aura le plus gonflé dans un roman. Le roman c'était Le jeu de Karina Hale, donc en fait c'était le 3e tome d'une saga qui était les MacGregor. Et pour le personnage qui m'a vraiment saoulée, et on y a vu aussi bien dans ma chronique que dans ma vidéo, il s'agit de Kayla, qui était un personnage imbu d'elle-même, qui pour elle pouvait avoir tous les hommes à ses pieds, elle pouvait faire ce qu'elle voulait, et en plus de ça, elle se croyait super belle. Et moi, les gens comme ça, ce n'est pas possible. Oui, tu peux te trouver jolie, mais les chevilles, il y a un moment donné, il faut que ça s'arrête, quoi. Donc c'est vraiment le personnage qui m'aura le plus agacée pendant cette année 2017. Mais c'est pas pour lyncher le livre ou quoi, parce que le jeu j'ai quand même bien aimé, c'est juste que le personnage de Kayla n'est pas passé avec moi du tout. Question 6. Quel livre ou personnage mérite selon toi plus d'amour et d'appréciation et mériterait d'être sur une liste de Noël? Je suis désolée, ce n'est vraiment pas un livre que l'on pourrait demander d'un côté à Noël parce qu'il est un peu hors contexte. Mais je vous assure, demandez-le à Noël quand même parce qu'il est juste génial. Et c'est dommage justement parce qu'on n'entend pas beaucoup parler, voire pas du tout. Je l'ai vu quelques fois sur Instagram et encore, c'est une personne qui comme moi adore cette saga. Il s'agit de La Forêt des damnés de Carrie Ryan et le 2e tome c'est Rivage mortel. Je les ai tous les deux en format papier, je les ai tous les deux lus. Ça a été tous les deux des gros coups de cœur. C'est une saga qui est parfaite pour Halloween et parfaite pour l'automne. Ne la lisez pas en hiver, mais lisez-la à n'importe quel moment de l'année. Oui, ça fait un peu spécial de demander un livre un peu d'horreur, un peu avec des zombies, hein. Faut dire, il y a des zombies dedans, puisqu'on parle d'un virus zombie. Mais je vous jure que ce livre est juste génial. Si vous voulez avoir un peu de frisson sans qu'on tombe dans du gore, parce qu'il n'est pas gore, hein, je le répète, il n'est pas gore. N'ayez pas peur d'avoir des descriptions dégueulasses. C'est juste du stress et de l'adrénaline parce que vous êtes en train de courir avec les personnages et vous fuyez les zombies. C'est juste ça. Mais ces 2 romans, ça a été des gros coups de cœur et je suis triste de voir que Carrie Ryan, on n'en entend pas plus que ça parler, on ne voit pas ce livre passer partout, alors qu'il mérite d'être lu, il mérite d'être mis en avant, et franchement voilà, je vous le recommande. Si vous pouvez le commander à Noël ou même à votre anniversaire, demandez-le parce qu'il est juste génial et vous ne serez pas déçus. 7e question, rouge, or et vert, une couverture de livre qui vous fait penser à Noël. Bon, alors on va être honnête, hein, rouge, or et vert, j'ai pas énormément de livres qui sont rouge, or et vert, hein, faut être honnête. Mais par contre, j'ai quand même L'Héritière, le tome 1 de Melinda Salisbury. Je l'ai en e-book, ça doit faire au moins 1 ou 2 ans que j'ai en e-book, enfin peut-être que je le lis, surtout qu'il y a le tome 2 qui est sorti déjà. Et je trouvais que la couverture était super belle, déjà avec la petite espèce de petite coupe là, bref, le petit boco quoi, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais je trouvais ça super joli avec la fille dedans, et vu qu'il y a quand même du vert tout autour, du rouge avec la fille, et un peu de doré entre le vert et la coupelle, je me suis dit que ça faisait bien rouge, or et vert pour Noël, donc les couleurs je trouve qu'elles me font bien penser à Noël, mais bon, après il y a plein d'autres livres qui font penser à Noël sans qu'ils soient rouge, or et vert, hein, on est d'accord. Et enfin, dernière question, un livre ou une série que tu aimes tellement que tu voudrais que tout le monde le ou la trouve sous le sapin cette année pour la lire et l'apprécier autant que toi. J'ai beaucoup de sagas coup de cœur que je relirai, ça c'est sûr, mais celle qui reste quand même number one, qui est tout simplement en tête de liste quand j'y pense pour tout, il s'agit bien sûr de Phobos de Victor Dixon.
Le premier tome avait été un gros coup de cœur, le second tome un gros coup de cœur, le hors-série je l'ai adoré, je suis en train de lire le troisième tome qui va très certainement être un coup de cœur vu comme c'est en train de partir. C'est une saga qui ne peut pas vous décevoir puisqu'à chacun des tomes, on monte en puissance, on monte en intensité, on a des révélations, on a des coups de tonnerre, on a de l'action, on a de l'amour, on a de la trahison, on a de l'amitié, on a un cocktail molotov d'émotions. Et franchement, je vous jure, si vous n'avez pas encore lu Phobos, lisez-le. Je sais qu'on en entend énormément parler puisque le dernier tome, le tome 4, est sorti. J'espère l'avoir pour Noël, je vous l'avoue. Mais, tout ça pour vous dire que c'est une saga qui, oui, c'est de la science-fiction. Oui, je sais, beaucoup de personnes sont comme moi à la base, n'aiment pas la science-fiction. Je vous jure, je n'aime pas la science-fiction à la base. Vous allez me dire, mais pourtant t'aimes bien le truc de l'espace. Oui, mais ce que j'aime pas dans la science-fiction, c'est que tout de suite on part sur des histoires d'extraterrestres, d'ovnis, Je suis pas dans ce délire là, vous voyez, je suis plus dans la conquête de l'espace, voir comment ça se passe là-haut, mais de là à dire qu'il y a des aliens qui viennent nous attaquer, ou alors des lasers et des voitures volantes, c'est pas du tout mon délire. Et dans Phobos, on n'a pas ça justement, on a la conquête de Mars. On envoie des pionniers conquérir Mars. C'est génial, c'est bluffant, c'est... J'avais l'impression d'être sur Mars moi-même, c'est pour vous dire, mais vraiment c'est une saga où j'espère que vous serez nombreux à la découvrir. J'espère que vous l'aurez sous le sapin, ou au moins le premier tome, on va peut-être pas dire tous les tomes parce que faut être sûr d'aimer quand même, mais je vous jure, si vous hésitez encore à lire cette saga, qu'attendez-vous? Je ferai une vidéo Zoom Saga dessus, c'est sûr, hein, toujours sans spoil pour chaque tome. Mais en tout cas, si vous voulez déjà avoir mon ressenti sur le premier tome, je vous invite à aller voir ma vidéo Book Review. Elle date un peu parce que je crois que je l'avais lu en 2015. Donc j'ai pas la même tête qu'aujourd'hui, mais en tout cas mon ressenti reste le même, c'est une saga qui est juste géniale. Je ne peux que vous la recommander pour Noël. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas vous aussi à répondre aux questions, elles sont en barre d'infos, donc n'hésitez pas en commentaire à me dire vous quel livre ou quel personnage va avec la question. Et j'espère vous avoir convaincu de lire surtout Phobos parce que j'adore cette saga et j'espère que vous la découvrirez vous aussi. Et si vous l'avez lu aussi, dites-moi si vous l'aimez autant que moi. Je vous souhaite de passer de belles fêtes et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut!